Et je voulais en parler aujourd'hui sur Boursorama, c'est que pour le coup, cette hausse de 1,7 points qui est tellement décriée notamment pour les retraités qui n'auront pas de mesure de compensation avec la taxe d'habitation, mais sur 3 ans, etc., c'est encore une fois, avec ce PFU, la hausse de CSG de 1,7 points sur les dividendes, sur les intérêts, elle est indolore. Il y a comme une espèce de boucle. Bien évidemment, c'est indolore pour ceux qui auront intérêt à basculer sur le PFU, mais j'ai presque envie de dire c'était la même logique sur le prélèvement libératoire sur les dividendes avant. Oui, mais ça c'était avant. Oui, mais ça c'était avant. Mais je veux dire, ces mécanismes de forfait, c'est pas nouveau. Simplement, l'intérêt de cette mesure-là, c'est qu'elle est généralisée à l'ensemble de la fiscalité pour donner une visibilité fiscale et une simplicité fiscale à l'ensemble des ménages. On ne peut pas isoler la hausse de la CSG avec les autres mesures qui vont avec. La hausse de la CSG n'a de sens que parce qu'il y a une baisse des cotisations sociales. Alors on peut parler de la trajectoire sauf de que baisse. Là, on parle des épargnants. Aujourd'hui, on s'intéresse aux épargnants. Oui, mais là, sauf que les salariés. Oui, mais sauf qu'une personne n'est pas seulement un épargnant. Une personne, c'est un épargnant, c'est un salarié, c'est un retraité. Et chaque catégorie socio-professionnelle ou chaque catégorie d'individus va voir sa situation fiscale finalement impacté très différemment, pas seulement par la hausse de la CSG, mais par l'ensemble du paquet fiscal. On a posé la question en français. Quelle est selon vous la mesure la plus impopulaire aux yeux des Français? Je n'ai pas pris le temps de Est-ce que c'est la suppression de l'ISF? Non. Est-ce que c'est le rabot de 5 € sur les APL? Non. C'est quoi votre avis? Vous savez, je ne suis pas venu pour faire des quiz, donc je vous laisse me... C'est une question très sérieuse. La hausse de la CSG. 80%, 80% des Français sont contre. Vous l'assumez toujours, cette hausse de CSG? Mais j'assume parfaitement la politique qu'on est en train de mener. À nous d'en montrer la cohérence et de dire que pourquoi nous faisons la hausse de la CSG, c'est pour supprimer les cotisations salariales sur le chômage et la maladie, c'est-à-dire augmenter ce qu'il y a en bas de la feuille de paye, c'est-à-dire le salaire net, et de l'autre côté, à travers la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la CSG, la hausse se fait en une fois, la baisse de cotisation se fait en 3 fois. Avec, Mais la hausse de la CSG… Les mauvaises nouvelles, c'est tout de suite, et les bonnes nouvelles, c'est parti. Non. Dès le début de l'année 2018, non, mais je ne veux pas dire des informations qui sont erronées. Dès le début de l'année 2018, il y aura une augmentation mesurée sur la feuille de paye. Octobre 2018, elle sera beaucoup plus sensible. C'est en 2 fois, oui. 2 fois. Bon, et pour les salariés qui travaillent dès le début de l'année 2018, la hausse de la CSG sera plus que compensée. C'est presque 3 millions de retraités, peut-être qui nous regardent pour partie, et qui, pour le coup, eux, vont perdre en pouvoir d'achat et qui ne vont pas bénéficier de la baisse de la taxe d'habitation. Vous savez, ce qui est le plus inquiétant pour les grands-parents quand ils pensent à leurs petits-enfants, pour les parents quand ils pensent à leurs enfants, c'est quand il y a des gouvernements qui ne font que des choses populaires. Alors ça, c'est ce qui s'est passé en France depuis 25 ans. Des gouvernements qui refusaient de faire ce qui est impopulaire et qui ne faisaient que ce qui est populaire. Alors on veut plaire aux gens. Alors si on gouverne un pays en disant « je ne fais que ce qui plaît aux gens », là on va droit dans le mur. Et pour la première fois, on a là encore un gouvernement qui est prêt à prendre des mesures impopulaires. C'est jamais populaire d'augmenter un impôt, on le sait très bien. Si vous ne laissez pas la hausse de la CSG que je combats, parce que, in fine, on va devoir remonter encore la hausse, on va devoir à nouveau remonter la CSG. Pourquoi? Parce qu'on va vraisemblablement revenir à 2% de déficit à partir de 2019. Le problème, c'est qu'à partir de 2019, vraisemblablement, il y aura un début de ralentissement économique et une remontée des taux d'intérêt qui seront tels qu'on devra aller chercher des ressources financières ailleurs. Donc, vous nous prévoyez des hausses d'impôts à partir oui, de donc 2019. Il est vraisemblable que soit il y aura une accentuation des baisses de dépenses ou une hausse des impôts à partir de 2019-2020. Et donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas la hausse de la CSG qui pose problème, c'est l'utilisation. Et là, de ce point de vue, il n'y a pas d'opposition sur ce point. C'est-à-dire qu'utiliser une hausse de la CSG pour financer l'assurance chômage qui relève d'un système assurantiel co-géré par les partenaires sociaux, c'est une stupidité conceptuelle. C'est-à-dire qu'on se dit que le type qui fait ça, il n'a pas compris la nature même du système français. C'est même pas une question… Vous parlez du président. Oui, si je dresse une conclusion à gros traits, que les seniors sont moins concernés par la pauvreté, qu'en moyenne, ils s'en sortent un petit peu mieux que les actifs et qu'ils sont très bien représentés dans les catégories les plus aisées. CQFD, donc, et c'est la conclusion, quand on vous écoute, on peut donner raison, on n'est pas là pour donner raison à quelqu'un, mais on peut donner raison quelque part. Les chiffres donnent raison au président Macron quand il demande un effort aux seniors, et notamment la hausse de la CSG. Votre grand-mère n'est pas une statistique. Donc c'est-à-dire qu'on connaît tous
On connaît tous, peut-être dans notre famille, à côté de chez nous, une vieille dame âgée qui a vu sa CSG augmenter sans contrepartie, hein, puisque c'est ça qui avait marqué beaucoup les retraités en début d'année et qui donc ils ont mal vécu. Donc effectivement, je pense qu'au sein de cette enquête qui dresse des moyennes, on va forcément trouver des cas de jeunes cadres salariés qui vont bien mieux gagner avec des retraités. Mais effectivement, au sens large, il y a effectivement, le constat est assez vérifié par les chiffres. Merci Laurent. Merci Bonne journée. David. Bye.